Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bienvenue Bonjour Lydie. pour cette nouvelle découverte d'auteur, cette nouvelle découverte hebdomadaire d'auteur. Je suis avec Nathalie Brunal. Nathalie va nous parler de son rapport tout particulier à l'écriture et surtout va nous présenter son livre, son tout premier roman, Une tragique fête des fraises. Bonjour Nathalie, raconte-nous un peu qui tu es et ce que tu vas nous faire découvrir cette semaine. Bonjour Lydie, bonjour à tous. Alors, je suis donc Nathalie Brunal. Je suis une nounou qui adore les enfants et Ouais. qui a eu envie de se lancer un défi en écrivant un livre. Donc, c'est venu d'une idée un peu folle. Je suis une dévoreuse de livres et Mhm. je ne pensais pas un jour être de l'autre côté du miroir et Ouais. pouvoir moi aussi proposer un livre à quelqu'un en fait. Et Ça a du coup, comment été ça t'est venu alors cette frénésie de l'écriture? Parce que on a partagé un petit peu avant. Comment ça t'est ouais. venu? Ça t'est tombé dessus comme ça d'un coup? Raconte-nous un petit peu. Ah, ça m'est tombé ouais, vraiment dessus. Enfin, je m'y attendais pas. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est un rêve. Parce que je ne comprends pas. Là, j'ai sorti le quatrième, mais je ne saurais pas te dire de où ça vient tout seul, en fait. C'est, voilà, je prends l'ordinateur, je marque chapitre 1 et je peux en écrire 6, 7 dans une journée. Et, Mhm. enfin, même moi, quand je me relis, je me dis, tiens, j'ai écrit ça, en fait. Parce que je ne sais Ah pas du tout oui. T'es un de peu où ça. comme dans un état second et puis Voilà, voilà. je pense que c'est Ouais. ça. Je me mets dans ma bulle. Bon, il peut y avoir n'importe quoi qui se passe autour, je l'entends pas. Des fois, mes Mhm. enfants me disent, Maman, je t'ai parlé. Oui, ben, j'ai pas entendu parce que voilà, je suis dans ma bulle en fait. J'ai rien entendu du tout. Mais c'est vrai que ça vient tout seul. C'est magique. Pour moi, c'est irréel. Franchement, Mhm. je sais pas. Je sais pas combien de temps ça va durer encore. Donc, j'en Ouais. profite tant qu'il y a des idées parce que j'ai peur qu'un jour ça parte comme c'est venu, Ouais, que le parce que joli c'est ça. conte de fées s'arrête. Ouais, non, c'est ça. Quand on échange avec toi, on a l'impression que c'est ça, que tu crois pas vraiment, en fait, que pour Ah non, toi, j'y crois c'est. pas. Ouais, J'y ouais. crois pas. Non, non, c'est quelque chose. Je te dis, ça m'est tombé dessus comme ça. J'adore lire. J'en ai lu des centaines et des centaines. Oui, oui. Mais on m'a déjà dit, hein, mais pourquoi tu n'essayes pas d'écrire avec tout ce que tu as lu? Tu as sûrement des idées. Ben, je dis, Ouais. non, pourquoi j'écrirais? Enfin, qu'est-ce que j'écrirais? Mais c'est vrai que c'est tombé comme ça. Voilà. Mhm. Il y a eu un déclic. Je pense que c'était au fond de moi et qu'il fallait un petit déclic pour que voilà, ça s'éveille, ça grandit et pour que Ouais. toutes ces idées se mettent à jour en fait. Ouais, bah oui, complètement. Et donc, du coup, est venu en très peu de temps, est né en très peu de temps le roman Une tragique fête de fraises. Oui. D'ailleurs, si tu l'as dans les mains, je veux bien le voir, parce que la Ah, photo, elle est top. Ouais, super. Et donc, voilà, cette qu'est-ce que tu saison, nous c'est fais des découvrir? fraises. Ouais, j'adore les fraises. C'est de saison en plus. Donc, qu'est-ce que tu nous fais découvrir dans ce roman, Nathalie? Dans ce roman, enfin, au départ, c'est un jeune couple parisien qui décide de partir en vacances, de s'octroyer un petit peu de temps pour eux. Et leurs vacances ne vont pas se passer du tout comme ils pensaient qu'elles se passeraient. Donc, il y a plein Mhm. de péripéties. Anna et Roger, ils sont assez différents puisque Anna, c'est une poissarde qui attire toutes les mésaventures, toutes les catastrophes. Et Roger arrive à garder le sourire envers les contre-coups. Elle a trouvé le bon, je pense. Il faut qu'elle le garde parce qu'il continue, voilà, malgré toutes ces catastrophes. Et ils vont vivre une aventure un peu particulière. Ah oui, ça c'est le Voilà. moins qu'on puisse dire. Voilà. Et donc, raconte-nous, dis-nous un petit peu plus sur l'auteur qui se cache derrière ce roman, Une tragique fête des fraises. Je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de Mhm. timide, qui n'a pas confiance en soi du tout. Donc Mhm. c'est vrai que même une fois que j'ai eu fini d'écrire Une tragique fête des fraises, que j'ai écrit en cachette, hein, parce que personne n'était au courant, puisque Ah, moi, c'est dingue ça. ne sachant pas d'où ça venait, je me suis Oui, dit, oui. je vais pas en parler autour de moi parce que si je n'arrive pas à aller au bout des choses, voilà, j'aime bien aller au bout des choses. Voilà, j'aime bien, je Ouais, suis ouais. perfectionniste, j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc je me suis dit, je vais pas en parler. Si j'arrive vraiment au bout, là, je dirai à tout le monde, ben voilà, j'ai écrit un roman. Et qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est vrai Mhm. que une fois fini, quand je l'ai relu, je l'ai retravaillé, j'ai commencé à en parler autour de moi.
Et quand je l'ai fait lire à ma meilleure amie en disant mais tu te moques pas, surtout j'ai écrit un livre, est-ce que tu voudrais lire, me dire ce que tu en penses? Et donc j'ai attendu avec impatience. Quand je lui ai donné son verdict, elle l'a dévoré en une après-midi. Elle m'a dit mais vas-y, fonce. Ah oui, complètement. Je ne sais pas d'où ça te vient, je ne te connaissais pas ce talent, mais vas-y, fonce. Donc, je lui ai fait confiance et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Ainsi a commencé cette merveilleuse aventure. Ouais, ta vie d'auteur. Voilà, ça a commencé quoique elle avait commencé dès le premier mot posé sur le papier. J'y croyais pas et même encore au jour d'aujourd'hui, je n'y crois pas. Je continue tout doucement mon chemin d'auteur, mais j'ai encore du mal à me dire que je suis un auteur. Ouais, c'est ça, c'est l'impression que tu me donnes, c'est ça, c'est que t'es encore complètement à te dire, mais c'est vraiment étonnée moi-même, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, t'es étonnée toi-même, quoi. C'est incroyable. Je suis étonnée, je m'étonne moi-même, même quand je relis, tu vois, je me dis, tiens, j'avais écrit ça, bah, c'est pas mal, en fait. C'est moi qui fais ça. Tout à fait, voilà. Et moi, je prends un petit peu plus d'assurance, dirons-nous, au fur et à mesure des romans, mais c'est pas encore ça. Mais t'en es à ton combienième, la fille de roman, là? Là, le 4e est sorti. Oh là là! Et il y en a 2 autres de finis derrière. J'en ai commencé un autre hier. Oh, j'en ai d'avance, tu vois. Mais j'ai tellement peur que... Ben voilà, je ne sais pas d'où ça vient et j'ai tellement peur que ça parte comme c'est venu que je me dis, j'aimerais que cette belle aventure dure quand même le maximum de temps. Donc, tant qu'il y a des idées, je m'efforce de les noter, de les développer avant que ça parte. Voilà. Et est-ce que tu as… Peut-être jamais, mais bon, voilà. C'est clair, mais tu as raison, c'est au jour le jour, à l'instant présent, c'est bien, on profite de ce qu'on a à l'instant T, on verra demain. Voilà, tout à fait. Tu as raison. Et du coup, est-ce que tu as un style de prédilection ou est-ce que tu as prévu de profiter que ça te soit tombé dessus, ce don, pour tester un peu tous les genres littéraires? J'aimerais tester tous les genres. Là, les 4, les 3 premiers, voilà, c'est les histoires d'Anna et Roger, donc c'est la même, feel good. Hein. Le 4e qui est sorti là, c'est pareil, je voulais vraiment faire un roman d'été, parfait, voilà, pour la plage, pour se détendre, rire, penser à autre chose. Donc voilà, celui-là, il est sorti aussi. Le prochain, j'aimerais écrire un livre sentimental. Oui, donc, je l'ai commencé, donc j'ai déjà 6 chapitres. J'ai également eu une idée qui m'est venue par une nuit d'insomnie, parce qu'il y en a quelques-unes qui m'aident quand même pas mal. Donc, par une nuit d'insomnie, j'avais le cerveau, ça a bouillonné. Donc, j'ai rallumé la lumière, voilà, j'ai repris le bloc-notes, j'ai commencé à écrire. Donc, j'aimerais écrire aussi un thriller. Parce que mon frère lit mes livres parce que c'est moi qui les écris, qui veut m'encourager. Mais son style de prédilection, c'est les thrillers. Envie d'écrire un livre, rien que pour lui en fait. C'est vrai que c'est un projet que j'ai à cœur parce que je sais que celui-là, mon frère le lirait vraiment de bon cœur, tu vois. C'est dingue, en plus c'est un beau cadeau d'amour, hein. C'est un beau… Voilà. J'adore. Si tu étais un livre, tu serais? Je serais Autant en emporte le vent. Une belle histoire d'amour, un livre romantique. On n'en parle que d'amour avec Nathalie, on parle toujours d'amour. Non, je l'ai dévoré à maintes reprises. J'ai même lu la suite, qui n'a pas été écrite par le même auteur, mais une suite qui en découlait et que j'avais adoré aussi. Scarlett, c'est vraiment l'héroïne dans toute sa splendeur. J'adore. Si tu étais une couleur, tu serais? Le prune. J'ai du prune partout chez moi. Oui, on le voit d'ailleurs. Là derrière. J'adore le prune. Mes enfants un petit peu moins maintenant, forcément. Donc, le seul livre que j'ai le droit de mettre en prune, c'est le tome 3 des aventures d'Anna et Roger. C'est vrai? Voilà. Parce que ma fille, elle m'a dit, ne nous mets pas du prune sur tous tes romans, on en a marre. Donc, le premier, la pression. Voilà. Le premier était rouge, le deuxième bleu. Et le troisième, ça allait bien avec la photo en fait. Donc elle m'a dit, je t'autorise pour celui-ci à mettre du prune. Donc j'ai eu le droit, voilà. Ils sont terribles ces enfants, ils sont terribles. Si tu étais un paysage, Nathalie, tu serais? Un paysage, une belle plage, sous le soleil, le bruit de la mer, calme et reposant.
Voilà. J'ai grandi près de la plage et je ne pourrais pas vivre sans la plage. La plage est déserte, le soleil se couche et nous assistons à un magnifique spectacle. Un défilé de couleurs prend forme sous nos yeux ébahis. Le ciel se pare d'un dégradé de tons orangés, les nuages virent au rose et la mer se teinte de violet. Cette douce lumière nous apaise, nous ne parlons pas de peur de rompre le charme. Le ciel semble s'embraser. Nous nous asseyons pour profiter de la magie que nous offre la nature. Je pose ma tête sur l'épaule de Roger et nos doigts se cherchent pour s'entrelacer. Nous sommes dans une bulle de bien-être, la sérénité s'empare de nous. Voilà. Pour la suite, il faut l'acheter le livre. Il n'y en aura pas plus. Merci beaucoup pour ta bonne humeur et ta générosité. Je te dis à bientôt. À bientôt.